Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie de Victor Hérault de Valeurs Actuelles et de Joseph Massescaron pour évoquer le cas Retailleau. Le compte à rebours a-t-il commencé pour le ministre de l'Intérieur? Va-t-il devoir quitter le gouvernement? Prisca Thévenot, à l'instant, dans Europe 1 Soir, nous disait qu'au-delà du fait qu'il avait critiqué le fait de ne pas vouloir être un macroniste et de ne pas être en phase avec tout ce que représentent les idées du macronisme, oui, c'était un bon ministre de l'Intérieur et qu'elle trouvait que sa place était au gouvernement. Qu'en pense Marion Maréchal, députée européenne, présidente du parti Identité Liberté? Bruno Retailleau doit-il choisir ou pas? La limite que je vois quand même dans la position de Bruno Retailleau, au-delà du fond des idées, c'est quand même de vouloir faire sans ou contre le parti aujourd'hui à 30%, comme s'il voulait ne pas voir l'éléphant au milieu de la pièce. Et ça m'apparaît être une impasse politique majeure, sauf, et c'est là où il faudra être attentif, sauf à ce qu'il ait en tête une éventuelle alliance avec Édouard Philippe et les centristes. Et alors dans ce cas-là, il me semble que ce serait pas très cohérent avec tout ce qu'il a défendu jusque-là. Donc il va falloir choisir. Est-ce qu'il n'est pas là le vrai danger, Victor Hérault? Alors, écoutez, là je pense que Marion Maréchal... avec Édouard Philippe. Oui, mais je pense qu'il y a là 4 stratégies qu'il faut distinguer. Je vais très vite, sinon je vais prendre trop de temps. C'est parce qu'il veut du temps, là. 1. L'union des droites, théorisée par Éric Zemmour-Ciotti, c'est selon, on va l'appeler l'union des patriotes, en gros. C'est-à-dire, on prend tout ce qu'il y a à droite, de Darmanin jusqu'à Zemmour, en comptant Dupont-Aignan, et voilà. Et on prend absolument tout. On se fiche que le programme soit libéral ou socialiste, on prend tout. Union des droites. Union des droites, selon Wauquiez, qui n'est pas du tout la même, puisque lui enjambe le Rassemblement national en disant c'est trop socialiste, donc c'est l'union des patriotes libéraux, on va dire. Et en même temps, il écarte Édouard Philippe, on comprend pas trop pourquoi. 3e option, l'alliance avec Édouard Philippe. Et la 4e option, qui est à mon avis la plus juste, si on se met dans les baskets de Bruno Retailleau, qui est de dire attendons un peu de voir. Si je dis tout de suite... Attendons, donc y compris possibilité d'avoir la 3e possibilité. L'espoir de se dire, peut-être que dans un an, c'est ce que vous disent les retaillistes aujourd'hui, les proches retaillistes, peut-être que dans un an, sait-on jamais, LR redeviendra le barycentre de la droite. Et je n'aurai pas à devoir choisir, peut-être que la baudruche Philippe explosera, peut-être qu'il s'effondrera dans les sondages, peut-être que Retailleau sera plus haut. Vous savez, il peut s'en passer des choses d'ici 2026. Il y aura les municipales au Havre, il va falloir surveiller tout cela. Et puis ensuite, jusqu'à 2027... d'Édouard Philippe qui va appeler à voter communiste, non? C'est ça? Oui, justement. C'est ça. Justement. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Ou alors peut-être que s'en passer d'Édouard Philippe qui a musclé son discours à droite récemment. En tous les cas, Bruno Retailleau... Lequel est-ce? Bruno Retailleau est un homme qui a passé 20 ans au Sénat sans capter la lumière, c'est-à-dire que c'est un homme, ce que je veux vous dire, c'est qu'il sait calculer son timing, il sait calculer le temps, il sait saisir l'opportunité quand il le faut, mais il sait attendre surtout. Et là, il se dit, mais j'ai pas intérêt à me positionner tout de suite, attendons 2026, attendons de voir. Joseph, est-ce que vous êtes d'accord avec Victor là-dessus, sur les différentes pistes? Oui, je vais résumer ça d'une manière beaucoup plus prosaïque que Victor, c'est-à-dire que où est-ce que le réservoir de voix se trouve pour LR? Est-ce que ça se trouve aujourd'hui immédiatement? Est-ce que ça se trouve du côté de ces 30% dont parle Marion Maréchal? Ou est-ce que ça se trouve du côté des macronistes de droite pour aller rapidement? C'est ça la véritable... Alors, comme ça a été rappelé, il y a un point qui est un point absolument essentiel, qui est les municipales. D'ailleurs, ça ne vous a pas échappé que dans son allocution, Bruno Retailleau a insisté sur cette question des municipales. Alors, il a insisté pas simplement parce que c'est vrai que son parti est extrêmement présent dans les municipalités, bien évidemment. Je sais que sur certains plateaux, on a dit que la droite était morte, qu'il fallait faire tirer un toit dessus, etc., etc. Et alors que, au même moment, sur les municipales, il y a plein de municipalités qui tombaient à droite. Mais c'est pas grave. Mais aussi, c'est parce que pour lui, c'est un moyen justement de dégonfler peut-être la baudruche, si baudruche il est, d'Édouard Philippe. Moi, je vais prendre un seul exemple, qui est un département que je connais bien par définition, qui est le Maine-et-Loire. Et ce qui me frappe, si vous voulez, dans le Maine-et-Loire, où tout le monde, à peu près, jusqu'à présent, était, en commençant par le maire d'Angers lui-même, horizon, et tout le monde est à peu près horizon, et je vois bien, progressivement, au fur et à mesure que je parle, Christophe Béchu, au fur et à mesure, je les vois se tourner vers Bruno Retailleau. Mais c'est réel, c'est un réel mouvement. Donc j'imagine quand même que ce qui se passe, notamment dans cette région... Le miel attire les abeilles. Mais oui, le miel attire les abeilles, c'est extrêmement bien vu, c'est le miel attire les abeilles. Et bien sûr, évidemment, si Édouard Philippe, d'aventure, perdait
Parce que sa seule force, ce sont ses élus, ses grands élus, ses grands électeurs. C'est la seule force d'Édouard Philippe. S'il perd ça, il perd tout. Il n'a pas d'appareil militant, il n'a rien, contrairement à Bruno Retailleau. Donc, on voit bien que ça, c'est une échéance majeure pour LR. Alors justement, dans la série Le miel attire les abeilles, Bruno Retailleau, ce matin, sur Europe 1 et sur CNews, le fait de recomposer le paysage politique force maintenant, bien sûr, ses concurrents, à se repositionner. Nous allons bâtir un projet. Ce projet, ça sera pas de l'eau tiède. Ce projet, ça sera pas de la rustine. Ce projet, ce sera une rupture. Libre à ceux qui s'y reconnaissent de le rejoindre. Moi, je n'ai jamais ostratisé personne. Personne. Simplement, ce que je veux, c'est porter cette ligne-là, et c'est cette ligne qui déterminera la frontière. Édouard Philippe, encore une fois, j'ai du respect, de l'estime. Simplement, il conçoit son espace politique de la gauche à la droite. Moi, je crois que en même temps, ça conduit à l'immobilisme. Ça marche pas. On peut pas mélanger, à un moment donné, l'huile et l'eau. Ça ne se mélange pas. En revanche, on peut rassembler. Est-ce que c'est une fin de non-recevoir ou c'est une invitation à repenser sa stratégie? Édouard Philippe. Non, c'est une question. C'est ni l'un ni l'autre, à mon avis. Oui, c'est ni l'un ni l'autre. C'est l'assurance. Oui, absolument, tout à fait. Je suis d'accord. C'est la volonté d'affirmer une ligne autonome par rapport à sa cohérence. Moi, ça me rappelle, moi qui suis âgé, comme je dis à chaque fois, moi, ça me rappelle. On va finir par y croire. C'est vrai. Mais ce qui me rappelle, pardonnez-moi, c'est Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, président de parti, à la fin de Jacques Chirac. Ouais. Vraiment. Ouais. C'est ce point de rupture. Ce point de rupture, avec de la difficulté. Et je vous assure que les Chiraciens poussaient des cris d'orfraie par rapport à la volonté de rupture de Nicolas Sarkozy, de même exactement les mêmes que Prisca Thévenot par rapport à Bruno Retailleau. C'est quand même assez frappant. Les Chiraciens poussaient ces mêmes cris d'orfraie. Pourquoi? Parce qu'ils se souvenaient de 93 et de la scission avec Balladur. Voilà, absolument. Voilà, donc, en fait, on se trouve dans un cas de figure. Évidemment pas, c'était pas le même, parce que à la fin, avec Nicolas Sarkozy, à l'époque, d'ailleurs c'était le Front National qui n'est pas dans le même état que le Rassemblement National aujourd'hui. Donc il faut pas, comparaison n'est pas raison. Mais quand même, il y a la volonté de la part de Bruno Retailleau qui est d'une cohérence rare. Et cette cohérence, c'est quand même, puisqu'on a parlé beaucoup en même temps au début de cette émission, la cohérence, c'est son arme atomique par rapport au macronisme. Il n'a même pas besoin d'affirmer, de se justifier dans ses détails. Et qu'il a toujours pensé. Simplement, il est cohérent. Et rien que ça fait différence. Il est cohérent et il est sincère. Voilà. C'est les deux éléments. Donc, il est sincère. Cette sincérité, évidemment, c'est tout à fait normal de la combattre, mais de même que cette cohérence. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que tout le monde essaye de s'arracher Bruno Retailleau. Tout le monde lui demande à lui de se positionner. Hormis le Rassemblement National, parce qu'il est ultra majoritaire et qu'il n'a pas besoin de demander aux autres de le rallier. Mais, Éric Zemmour dit, quand j'entends Bruno Retailleau, je m'entends parler, sous-entendu, rejoins-moi. Éric Ciotti, l'homme de l'Union des droites, c'était lui qui faisait la passerelle avec le Rassemblement National, demande à Bruno Retailleau de devenir l'homme de l'Union des droites. Il lui lègue le flambeau. Édouard Philippe disait lors de son meeting à Marseille samedi, le vainqueur de l'élection des Républicains devra faire l'alliance, devra me rejoindre dans l'arc républicain. Bon, tout le monde demande à Bruno Retailleau de se positionner, ça prouve l'importance de ce personnage. Merci Victor Hérault, merci Joseph Massescaron, Philippe Val dans un instant après le journal de 20h. La gauche et l'antisémitisme, son essai aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Europe 1.